entendre les oiseaux de leur parade nuptiale, offrir un jouet à un gosse pour qu'il se passe à notre monde, voir cette petite fille me sourire. Pitié, puissance éternelle, encore un peu de temps. Puissance éternelle, encore un peu de temps. Puissance... Et tu bois. Tu bois l'alcool brûlant comme ta vie. Ta vie comme une eau de vie. L'eau est la prose des liquides, mais l'alcool en est la poésie. Wow! Allez, patron, encore une nouvelle là. Allez, quand mon verre est plein, qu'est-ce que j'ai fait? Je le vide. Mais quand il est plein, quand il est vide, qu'est-ce que je fais? Je le plains. Vous êtes tous comme moi. Vous êtes un jour dans votre vie imaginé la fin du monde. Non. Non? En tout cas, moi, oui. Et j'ai toujours pensé que la fin du monde, elle serait provoquée par les êtres venus d'un autre monde. Des extraterrestres. Un peu comme des martiens. C'est ça, oui, des martiens. Vous imaginez, vous, si ce soir, les martiens débarquaient avec leur gros vaisseau spatial. Ils arriveraient comme ça d'en haut et atterriraient sur notre planète pour nous envahir. Sans pitié. Et nous exterminer. Sauvages. Mais bien sûr, les martiens, il y en a des gentils aussi, avec un seul souci, celui de préserver notre espèce. Alors là, moi, je pense que les martiens décideraient d'en sélectionner quelques-unes d'entre nous. Un peu comme ça. Et puis comme toi aussi. Comme toi. Pas comme toi. Et puis comme moi aussi. Alors là, l'une après l'autre, à la file indienne, nous marchons. Droit devant nous. Et nous monterions sur leur gros vaisseau spatial. Je n'ose même pas imaginer ce que pourraient y retrouver dans leur gros vaisseau spatial. Moi, j'aime pas les vaisseaux spatials. Finalement, la fin du monde, ça n'a pas l'air si terrible que ça. C'est peut-être même une occasion de découvrir le 7e ciel. Les martiens. Ouh! Les martiens? Les enfants vendent leurs yeux, leurs reins, leurs cheveux, pouvoir manger. Qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est tout de même pas en vendant un œil à un rein que l'on va pouvoir se payer de quoi se nourrir. Comment ça? Bien sûr. Qu'on peut s'acheter à manger. Qu'est-ce que vous voulez? Ce soit... Vous voulez quoi? Qu'on éradique la faim dans le monde en... Cela ne nous empêchera pas d'échapper à la famine. Ah bah bonne idée, tiens. On préconise la fin du monde. Comme ça, plus de faim dans le monde. Pauvre bourgeoise. Manger, le regard fixe, le ventre creux, les mâchoires serrées de souffrance et de peine. Elle veut nous engloutir dans son cloaque nocturne. Tirons-lui la langue. Les paquets à ficeler, les enfants complètement insatisfaits, ingrats. Non, enfin, voilà, la bûche à la fin du repas et sa crème au beurre complètement écœurante.
pouvoir en supporter. Merci. Même si je marche sur la tête, je ne gagnerai rien, rien qu'une autre étiquette pour le navire prochain. Je m'écorche au nuage et aux rayons si chauds. Je ne plie pas bagage, je vogue au fil de l'eau. Babadaboum, 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 babadaboum. Même si je marche sur la tête, je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Je fume une cigarette et je ne pense à rien. Même si jamais je ne m'arrête de dire que demain sera un jour de diète. Tel est notre Festin. vaccin. Chemin. Babadaboum, 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 babadaboum. Oh, T'arrêtes. De Salvador Dali. Au centre Georges Pompidou à Paris a dit difficile de décrire l'univers de Salvador Dali. C'est plus qu'un univers, c'est un monde. Alors, la fin du monde sera-t-elle aussi la fin de l'univers de Salvador Dali? Ah non. Einstein s'est trompé. Le temps n'existe pas. Ce n'est qu'une construction de l'esprit. Nous mettons subrepticement dans le ruisseau des repères pour marquer le temps. Témoin de sa course, pour représenter ses mouvements, les durées, les choses de l'univers, les choses du monde, la fin du monde. Peut-être la fin du temps. Non. L'air, délit est éternel. Le centre Georges Pompidou, sans doute pas. Merci. Donc, la question de la fin du monde. Et c'est quand? Peu importe. On s'en fout. Bonne nouvelle, je n'investirai pas dans une tondeuse. Cheveux, corps, aisselle, maillot. Et moi, dans ma crème contour et cou. Ok, mais alors, c'est où? J'ai vu tous les films catastrophes, c'est toujours aux États-Unis que ça se passe. Alors, la fin du monde, ce sera aux États-Unis. Dali est sauvé et le centre Georges Pompidou aussi. Et le chauffeur aussi. Rassurez-vous. Rassurez-vous. La fin du monde, elle n'arrivera pas ici, à la rue du Chaudron. Ouais, mais tout ce jour, en tout cas, nous mourrons. Ah bah oui. Je ne regretterai pas mon père. Mon père qui m'a jamais aimé. Qui a toujours préféré ma sœur. Je ne regretterai pas ma mère. Qui m'a castré dès avant ma naissance. Cette femme m'a battu parce que je pleurais pour dormir, pour m'endormir.
Cette femme qui m'a insulté dès que j'ai eu du poil au menton, qui m'a culpabilisé d'avoir tenté mon père, qui a sali toutes les femmes que j'aurais désiré aimer, et elles sont toutes parties. Je ne regretterai pas ces femmes qui n'ont pas su me rendre heureux. Qui n'ont pas apporté la douceur de l'affectivité. Qui n'ont pas su rendre brillantes et bruyantes nos rencontres. Je ne regretterai pas ces hommes politiques et leur cirque médiatique. Flamby et sa journaliste. Le nain et sa drôle de chanteuse. Je ne regretterai pas les petits et grands potentats qui règnent sur le monde. Je ne regretterai pas ces médiocres qui se réfugient derrière leurs dogmes et qui nous font porter des fardeaux qui sont trop lourds pour nos frêles épaules. Je ne regretterai pas le réchauffement climatique, la montée des océans, la théorie de l'évolution, la théorie quantique. Je ne regretterai pas l'analyse lacanienne, la socio-psycho-affectivité des anglo-saxons. Je regretterai les petits garçons. Viendra la fin du monde, il sera le temps de se coucher sur la mousse pour grignoter la noisette rousse et de boire le calice jusqu'à la nuit. Quand viendra la fin du monde, les petits ne pleureront plus à la fin de l'hôtel. Et les grands les borderont sur la rincière. Quand viendra la fin du monde, ils sauront que ça n'est rien de jeune, mais qu'il fallait préparer un autre monde, à peine. Quand viendra la fin du monde, de celle nous en l'autorons, nous nourrirons avec les poissons d'argent. Notre candeur luira dans les cuves. Quand viendra la fin du monde, je laisserai le clou s'enfoncer dans la terre brûle. Le cristal inondera ton alvéole. Nous célébrerons la nativité. Pour que vienne un autre monde. Vous devez rester sur le carré de l'ouest. Et d'ailleurs, et qui n'a la tête à attendre les 10 minutes que son conseil était à soulever la voiture, qu'elle les a amenés chez elle, et où il passait dans des transports d'impatience et de joie, où il ressaisissait pour... Mais qu'est-ce que tu fais? Vous nous dites que le casse-cou sera un peu du monde. Tu veux nous casser la soirée ou quoi? Eh bien, écoute, Bon. J'aurais jamais dû être infirmière. Monsieur Caillé de la chambre 2012 est mort. Oh, tu l'aimais bien. Vraiment con. Oui, mais tu sais, ce sont des choses qui arrivent, surtout en soins palliatifs. Vraiment con. Oui, c'est vraiment cool. Oh, va. Ne t'en fais pas, tu sais, il est mieux là où il est, dans l'état dans lequel il était, c'était... J'en ai un peu... Je n'en peux plus. Bon, tu sais, tu n'en peux plus. Quel con. Quoi? Jusqu'au bout, j'y ai cru. Ah, mais
mon dernier jour. Maintenant, je vais devoir aller me taper une toilette mortuaire. Une saleté de vieux. Elle existe, oui. Elle existe.